Vous savez, moi, il m'en faut pas beaucoup pour me sentir imprégné d'une immense sensation de satisfaction. Prendre un apéro en terrasse un soir d'été, réveiller mes enfants au milieu d'une paisible sieste avec un album de Slayer, lâcher une caisse patriarcale sous la couette pile au moment où ma femme commence à se sentir à l'aise au plumard, mais surtout être mis dans la peau d'une machine indestructible qui bute de la racaille comme un bourrin avec des gros flingues, sans aucune concession et le tout dans des gerbes de sang et de cervelle éclatées contre les murs. Et ça tombe bien, parce que je viens de terminer Robocop Rock City. Je suis un immense fan du film de Paul Verhoeven, et de toute façon un immense fan de Paul Verhoeven tout court. Je considère Starship Troopers comme le sommet de sa filmographie, le summum de la science-fiction bourrine, avec un état d'esprit qui, je pense, ne peut pas être plus à contre-courant de celui de notre douce et merveilleuse fiotisante époque moderne. Mais bien avant ce chef-d'œuvre, et même avant Total Recall, Paul Verhoeven a sorti en 1987 un film devenu culte avec le temps, Robocop, créant au passage un protagoniste qui fait indéniablement partie aujourd'hui de la pop culture. La plupart des gamins de l'époque possédaient toute la panoplie de figurines et jouets dérivés du film, et nous rêvions tous d'être à la place de ce super flic indestructible qui faisait régner la loi dans les rues sombres et glauques de Détroit, toutes gangrénées par la violence et la délinquance. Ça fait d'ailleurs bizarre de se dire aujourd'hui qu'on était fan de ce film quand on était gamin, parce que si je montre ça à mon fils aujourd'hui, on va me voir comme un père totalement irresponsable qui montre de l'ultra-violence à son pauvre petit bout de chou sans prendre en compte l'immense traumatisme psychologique que ça peut impliquer, que c'est à cause de gens comme moi que la société est violente aujourd'hui. Mais ferme ta gueule! Ma génération a grandi avec des films comme Robocop, Rambo, Die Hard, Terminator. Est-ce que toute ma génération est désormais composée de tueurs en série psychopathes? Non. Est-ce que la vôtre est composée de délinquants mineurs multirécidivistes à 13 ans, fumeurs de shit nourris au rap bas de gamme prônant la violence, l'accumulation de richesses et des putes trop maquillées? Oui, absolument. Le film a eu droit à plusieurs suites et une série aux qualités plus ou moins discutables, mais aussi des adaptations en jeux vidéo, où là pour le coup, pas besoin de discuter, c'était vraiment à la ramasse. Le 2 novembre 2023 a marqué le retour de la franchise dans l'univers du jeu vidéo, 20 ans après le jeu Robocop sorti sur PS2. Et c'est un petit développeur polonais, du nom de Tejon, à qui l'on doit ce retour triomphant. Bon. Je dois vous avouer que dans un premier temps, je n'étais pas du tout emballé par ce projet, car leurs précédents travaux m'avaient bien refroidi. On leur doit par exemple l'adaptation de Rambo, sorti en 2014, une belle grosse chiasse qui était très loin de faire honneur à notre vétéran du Vietnam préféré. C'était un immonde rail shooter, et bon Dieu, il faut être soit très con, soit emballer une immense paire de burnes pour oser sortir un rail shooter en 2014. La vache! Le dernier auquel j'ai joué c'était House of the Dead sur Dreamcast et c'était en 99, tas de con. C'est dire à quel point ce style de jeu est plus que dépassé. Ils ont également sorti l'adaptation de Terminator avec Resistance en 2019. Bon là déjà ça allait un peu mieux parce que déjà c'était pas un rail shooter et le gameplay était plus intéressant, l'univers plutôt bien retranscrit. Mais non, encore raté. Le jeu paraissait clairement daté, avec une durée de vie scandaleuse, des bugs à foison, le tout d'une grande mollesse et manquant de punch. Cependant, on pouvait tout de même ressentir un certain potentiel chez le studio et comprendre qu'il n'était pas pleinement exploité. Mais, en cette fin d'année 2023, il faut croire que les mecs se sont enfin sortis les doigts du fion. Les premiers trailers de Robocop Rock City m'avaient fait très peur, le jeu semblait de nouveau pourvu des mêmes défauts que Terminator Resistance, nous montrant un gameplay daté, lourd, rigide, et surtout des gunfights sans vraiment d'impact, insipides, avec des ennemis dont l'IA semblait à peine plus intelligente qu'un électeur de la LFI. Je l'ai dans un premier temps pris sur PC, et croyez-moi que si je m'étais arrêté sur cette plateforme, j'aurais totalement descendu le jeu. L'optimisation était aux fraises, c'était tout simplement injouable, j'ai dû avoir 5 crashs avec retour bureau, des frises dans tous les sens, des chutes de FPS alors que je fais tourner des jeux comme Cyberpunk en ultra sans problème, j'y ai donc à peine joué, puis j'ai vite laissé tomber et je ne comptais plus jamais y revenir. Et c'est vous, bande de petits sacripants, qui m'avez poussé à revenir sur le jeu avec tous vos commentaires. Mais est-ce que tu as fait Robocop? Ça devrait te plaire, moi j'adore, pas de wokisme, un jeu à l'ancienne, je m'éclate, etc. J'ai donc décidé de profiter d'une promo sur PS5 qui vendait le jeu pour 40€ afin de me faire un nouvel avis, enfin me faire un avis tout court finalement. Pour le scénario, Robocop Rock City se situe entre le deuxième et troisième film. Notre boîte de conserve enquête sur un criminel qui, indice après indice, va le conduire sur un projet mystérieux appelé Afterlife. Et bon, autant y aller d'un coup sec parce qu'il y a que comme ça que ça marche. Le scénario n'est pas le point fort du jeu. Mais il reprend bien l'esprit des films, avec la fameuse société OCP, les dirigeants véreux et corrompus, les truands qui font leur sale boulot. Peut-être qu'aujourd'hui ça peut paraître cheap, mais les années 80 c'était cheap. Et c'est ça que j'espérais retrouver. Ça frappe dès les premières secondes de jeu, l'œuvre originale est respectée et ça se voit à tous les niveaux. L'univers, la direction artistique,
Le jeu est très beau, le moteur Unreal Engine 5 est bien exploité, les textures sont très riches, l'éclairage magnifique, et Dieu sait que l'éclairage pour une ambiance années 80, c'est très important. Les néons grésillants, les vieux lampadaires à la lumière jaunâtre, il y a beaucoup d'effets de particules rendant l'atmosphère poisseuse, telle qu'elle l'était dans les films, ça respire la crasse, l'héroïne et les MST. Et là, il y a déjà 50% du boulot qui est fait. Mais un beau visuel ne fait pas forcément un bon jeu, on l'a vu avec Avatar, on l'a vu avec Alan Wake, est-ce qu'il en est de même avec Robocop? Eh bien, autant vous l'annoncer mes louloutes, elle est là, la vraie bonne surprise. Si je devais résumer le gameplay en un seul mot, je dirais jouissif. Laisse-moi juste décrire le début, et si t'as pas les poils de burne qui frésotent après ça, désabonne-toi immédiatement. Le jeu commence avec la signature de Paul Verhoeven, le bon vieux flash info décrivant une prise d'otage dans les locaux de la chaîne télé. Le bâtiment est encerclé par 80 voitures de police, les négociateurs, snipers et toutes les unités disponibles se mettent en place. Les rues jonchées de sacs poubelles clignotent en rouge et bleu au rythme des gyrophares, les morts et les blessés sont partout, et les civils encore en vie témoignent et se cachent en attendant les renforts. Mais ne paniquez pas, braves citoyens, les renforts sont arrivés. Et c'est d'un pas lourd et caractéristique que j'avance vers le building surdimensionné, devant lequel s'entassent mes collègues policiers, dépassés par cette situation de crise. Ils refusent pour le moment de tenter d'entrer dans le bâtiment, et c'est alors que j'aperçois un otage se faire jeter par la fenêtre pour s'écraser violemment au sol. Une seconde à peine pour vérifier le code pénal. Oui, je confirme, il s'agit bien d'un meurtre ignoble. Et quand on aime son pays, et qu'on ne tolère pas les amalgames, on résout la situation grâce à beaucoup d'humanité, d'empathie et d'aide sociale. Non, bien sûr que non, bien sûr. Je ne suis pas en France. Oui, voilà, on y est. Notre rêve de gosse prend enfin vie sous nos yeux. Le jeu que nous avions fantasmé pendant 37 ans est là. Vous vous souvenez que j'avais dit que j'avais peur d'avoir un gameplay lent, lourd et insipide. Alors la lourdeur, on l'a effectivement. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire. On incarne Robocop, bordel. Ce qui est un défaut d'habitude dans les autres jeux, et bah dans Robocop, c'est une qualité. On éprouve un tel plaisir, une telle satisfaction d'avancer comme un char d'assaut au milieu de toute cette petite merde de racailles qui tente de nous éliminer. Et le meilleur, c'est de savoir que tous ces attardés de punk à chiens n'ont aucune putain de chance d'effleurer la putain de peinture de mes putains de burnes en acier. Et quel bonheur on éprouve en leur répondant avec le légendaire Auto 9, l'arme iconique de Robocop. On se sent surpuissant, inarrêtable, doté d'une puissance de feu démesurée. La physique des armes est excellente, on a littéralement l'impression de tirer au bazooka, tellement les impacts sur les corps se ressentent, que ça soit à l'œil ou à l'oreille. Comme dans le film de Verhoeven, à chaque impact s'ensuit des gerbes de sang, les bras et les jambes sont arrachés, les têtes éclatent, et les murs sont crépis d'entrailles de camé. L'Auto 9 est d'ailleurs customisable, avec un système plutôt bien pensé, bien que trop peu exploité. Personnellement, j'ai trouvé la configuration qui me convenait vers la moitié du jeu, et je n'y ai plus touché jusqu'à la fin. Dans les options de configuration, on peut retrouver l'amélioration des dégâts, de la portée, de la taille du chargeur, ou bien encore la possibilité de recharger automatiquement, permettant de tirer en continu. Très classique certes, mais très bienvenu dans un jeu linéaire de ce genre. Et en fouinant un peu, je suis tombé sur le Graal de l'upgrade intitulé sobrement « Plus de gore ». Non mais plus de gore en fait. Au cas où tout ce que je viens de vous décrire avant, c'était encore trop 2024 pour vous. Et qu'est-ce que ça apporte cette amélioration finalement? Eh ben plus de bras arrachés, plus de cervelles explosées, plus de litres de sang à nettoyer pour les agents d'entretien. Moi, à partir du moment où un jeu me propose un truc pareil, eh ben je dis allons-y. Oui, prenez mon argent, Taeyeon. Les mecs ont tout compris de l'univers de Robocop, de son époque et de l'état d'esprit des fans qui ont grandi avec toutes ces œuvres burnées des années 80. Dernièrement, la mode était plutôt de rendre cool les racailles et les truands dans des jeux vidéo comme GTA, Red Dead Redemption ou Saints Row, et ça fait du bien de se retrouver placé du bon côté de la loi et de la faire appliquer avec force et violence sans aucune concession, comme elle devrait toujours l'être en fait. Il y a longtemps qu'un jeu ne m'avait pas procuré une telle sensation de puissance. Le dernier en date remonte à The Punisher, sorti en 2004. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de vous rattraper si vous avez encore votre PS2. Ce jeu est un plaisir du même genre qui vous fait défourailler de la racaille en mode machine de guerre indestructible, avec en bonus la possibilité d'infliger des finishes bien sales et des actes de torture qui le sont encore plus. L'un de mes meilleurs souvenirs de la PS2. Oui, je suis sain d'esprit, ma mère m'a fait tester. On retrouve des personnages iconiques tels que le sergent Reed, le sévère patron du commissariat, le vieux boss de chez OCP et bien évidemment la très badass Lewis, éternel partenaire de Murphy. Encore une femme forte, bien écrite au passage. On parcourt également tous les lieux emblématiques des films, que ce soit le central de police, très fidèlement retranscrit d'ailleurs, et que les vieux fans que nous sommes prenons plaisir à arpenter pour dénicher quelques quêtes annexes disséminées un peu partout. L'ancien appartement de Murphy, l'usine dans laquelle il s'est fait tuer, la salle de réunion de l'OCP dans laquelle l'ED209 a été victime d'une petite anicroche.
Même des interfaces d'écran sont identiques à celles du film, comme celle du PC de base de données que Murphy ouvre avec la pointe de sa main. Ce jeu pourrait parfaitement faire office de suite directe au film. Alors évidemment, tout n'est pas parfait dans ce Robocop Rock City. Le scénario, comme je le disais, n'est pas très intéressant, avec un gros méchant très méchant, qui est d'ailleurs fortement pompé sur Hans Gruber, de Piège de Cristal, à tel point que j'ai eu un doute à un moment. Les quêtes annexes sont plutôt redondantes et font penser à du remplissage pour allonger la durée de vie, mais je vous rassure, elles restent tout de même plus intéressantes que celles d'Avatar et se terminent plus rapidement. Saloperie d'abeille, putain! Je vous avoue que les quêtes où on doit apporter sa serviette à un collègue qui prend sa douche, accrocher la photo d'un autre collègue sur le mur des morts en service, faire l'accueil des victimes pour prendre leur plainte, retrouver le chat d'une vieille qui s'est enfuie, ça a vite tendance à nous rappeler Ubisoft, mais juste après toutes ces conneries, il y a quand même ça! J'ai vu des reproches ici et là sur l'IA des ennemis qui restent plantés en attendant de se faire buter, qui sont tous débiles, blablabla. Bah oui! Revoyez le film, bande de brels! C'est exactement la même chose. Quand Robocop entre dans l'entrepôt où il fabrique la drogue, ils restent tous comme des cons bien en évidence sur les passerelles ou devant lui en attendant de se faire buter salement. C'est ça aussi le charme des années 80 qu'on pouvait retrouver dans des films tels que Commando. Oui, les ennemis sont débiles, mais là on s'en fout. Tout ce qu'on veut c'est les voir souffrir. Pour les dialogues, ils ont tendance à s'éterniser un peu pour la plupart et ne racontent pas grand chose au final, avec des choix de réponse sans réelle conséquence et l'envie irrépressible de les zapper pour aller plus rapidement déchiqueter du délinquant libéré trop rapidement par des juges communistes corrompus se fait grandement ressentir. Mais je vais vous dire, même si toutes ces quêtes, tous ces dialogues et toutes ces petites tâches peuvent paraître rébarbatives, j'aime tout de même les accomplir pour l'XP déjà, rappelez-vous le tir en rafale, et définitivement parce que nous sommes dans l'univers de Robocop. Nous sommes en permanence dans la peau, ou l'armure plutôt, de ce géant d'acier au pas lourd accompagné par le thème de Basil Poledouris, et l'espace d'un instant, nous revenons 37 ans en arrière pour accomplir notre rêve de gosse. Hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Une sensation pure qui m'a fait sauter la braguette à chaque allumage de la PS5. Ah oui, au fait, j'ai fait le jeu sur PS5 et franchement, rien de bien méchant à noter si ce n'est 2-3 baisses de framerate dans des grands moments d'intensité. Pour conclure, ce Robocop Rock City est une belle surprise. J'ai ressenti une immense satisfaction en y jouant. Pour tout vous dire, ça a tellement fait renaître le fan en moi que maintenant, quand je marche, je tourne la tête avant de tourner le reste de mon corps quand je vais chercher un truc à la cuisine. Ça a tendance à agacer ma femme, mais c'est tellement stylé. Je remercie Teyon pour cette expérience et j'espère qu'ils vont continuer avec d'autres hommages et des licences phares des années 80-90. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous aimeriez qu'ils adaptent. Moi, personnellement, je pense très fort à une adaptation en particulier qui serait une tuerie si elle était dans la même veine que cette pépite qu'on a fini de décortiquer. J'étais sûr que vous diriez ça. Voilà pour ce petit test de Robocop Rock City. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez. La suite de cet épisode, c'est par là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!